pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Que le beau et glorieux notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé en dignité. Frères et sœurs, je vous salue tous, vous qui êtes présents. Je salue également tous les bien-aimés frères qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Ça fait 2 mois que je suis parti de l'Assemblée d'Abidjan pour des raisons professionnelles. Et là, j'ai eu une fenêtre. Alors, je suis venu pour communier avec tous les frères. Que Dieu nous bénisse. Frère Isaac, que Dieu te bénisse. Un frère Mathias, le vieux Bado, que Dieu te bénisse. Non, je l'appelle affectueusement vieux Bado. Il en a parlé ici une fois, que Dieu te bénisse. Frère Nguessan, frère Richet, frère Davy, frère Kone, que Dieu vous bénisse. Tous les instrumentistes, tous les chantres, tous ceux qui travaillent, et vous tous qui êtes assis, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas prêcher, je vais juste échanger comme ça. Frère Manassé, que Dieu te bénisse. Je ne savais pas que tu venais, bon. Je t'ai vu, je suis content de te voir. Je vois aussi ma soeur là-bas, que Dieu te bénisse, ma soeur. Ok, je vais vous transmettre quelques salutations et vous parler un peu. En fait, c'est comme un témoignage que je rends du temps que j'ai passé hors d'ici. Et puis, je reviendrai bien entendu sur quelques points de la prédication de ce matin. Je crois que ce qui est nécessaire a été entendu. Pour ce matin, ce qui est utile pour nous a été accordé. La parole qui est sortie, elle était suffisante. Et quand le frère Manassé est venu également, il a appuyé, et vraiment que Dieu le bénisse. Alors moi, je ne ferai que dire quelques petites choses comme cela, et puis on va prier ensemble et nous séparer. Alors donc, comme je l'ai dit, je vous ai salué, mais je voudrais vous transmettre les salutations du frère Louva, de Madagascar. Là-bas, les noms sont très longs. Je leur disais comme ça qu'en baoulé, très souvent, c'est 2 syllabes. Une syllabe ou 2 syllabes pour nos mots, pour les noms, Kwaku, Kofi, Yao, Aou. Là-bas, c'est près de 5 syllabes pour dire un seul nom. Rakatulamanana. Mais c'est ça. Donc, la localité où se trouve mon frère, c'est Ambatandronzaka. C'est là-bas que se trouve le frère Louva qui a parlé. Voilà. Et vraiment, il vous salue. Il salue, il a envoyé le mot. Ça y est sur. Voilà. Et tu salues également, il salue le frère Mathias, mais il a dit Jacques. Mais en fait, c'était de Mathias, il voulait parler. Puisque Mathias a également à leur parler. Ils étaient venus me rendre visite. Donc, le frère Louva, il est à Ambatondronzaka, à 350 km de Tananarive. Et il est passé me saluer. C'est un enseignant. Mais le frère Isaac peut rendre témoignage, c'est difficile de parler le français. Le frère Mathias également. En fait, c'est des personnes qui ont étudié dans leur langue nationale, qui est le malagasy. Ils étudient, ils ont le bac en malagasy. Ils enseignent en malagasy, en sorte qu'ils comprennent le français, certes, mais il leur est difficile de s'exprimer en français. Il y a un qui est magistrat, lui se trouve à 950 km de Tananarive. C'est lui qui vient et il traduit. Donc c'est comme ça que nous vivons là-bas. Même dans nos réunions à l'OMS, lorsque nous sommes en train de parler,
les gens peuvent être à un moment donné en train de parler entre eux en malagasy. Il faut qu'on leur dise non, mais il y a des gens qui ne comprennent pas le malagasy et alors on nous parle un peu en français. C'est-à-dire qu'ils ne s'expriment qu'en malagasy. Et donc les prédications que nous entendons ont besoin d'être traduites. Et ça, c'est un grand chantier qui est là-bas pour lequel le Seigneur agit et doit continuer d'agir. C'est des frères qui sont dans la dispersion. Comme je l'ai dit, celui qui est à 350 km, le frère Louva, il a une assemblée, je ne suis pas encore allé là-bas, mais selon ce qu'il me dit, d'une trentaine de personnes. Celui qui est à 950 km, il est pratiquement là-bas avec une ou deux sœurs. Et donc les frères qui sont là-bas sont de la dispersion. Ce n'est pas que le message n'a pas été apporté là-bas. Le message a été apporté là-bas. Des frères sont passés là-bas. C'est pas c'est le frère Raymond Favre est passé là-bas. Le frère Franck est passé là-bas en 2009 avec le frère Tati. Et notre bien-aimé frère Eric Moukaya est passé là-bas depuis près de 4 à 5 fois. Depuis ces derniers temps, c'est lui qui entretient pratiquement les frères de là-bas. Mais le gros problème, c'est que quand il arrive, il apporte la parole. Mais, comme je le dis, le message étant déjà implanté, et comme je le dis, tout le monde le sait, Madagascar est un pays qui est pauvre. Donc les frères ont besoin vraiment de quoi vivre. Alors quand le message auquel nous croyons est apporté, et que quelqu'un d'autre vient avec un peu de moyens, vraiment les frères sont déstabilisés. C'est le gros problème là-bas. Et donc, on prie le Seigneur pour que quelque chose de plus stable soit établi à Madagascar, plus précisément en Tananarivo, qui est la capitale. Comme Abidjan, comme ça, les gens qui viennent de partout viennent en principe à la capitale. Mais c'est à la capitale qu'il y a tellement de tendances de messages. Mais là, ce à quoi nous croyons, il n'y a pratiquement pas d'assemblée. Ça me fait environ 2 mois, je suis allé avec des brochures. Le frère Oguier Léon m'avait donné des brochures avec lesquelles je suis allé. Et je sortais les dimanches pour les distribuer. Je les distribuais et puis je parlais, j'ai mis mon adresse de Madagascar là-dessus. Et je parle, bien entendu c'est en français, ce n'est pas évident, mais bon. On a déjà un frère qui a été converti, qu'on a baptisé le dimanche dernier. Nous sommes allés, voilà, nous avons pu le baptiser, le frère Evenance. J'étais avec le magistrat qui était venu, et donc tous les deux nous sommes allés, et on a pu baptiser. Et j'ai dit, gloire à Dieu, parce que le quorum est atteint. Et j'ai dit aux frères, désormais vous avez une assemblée à Tananarive. Donc priez pour que le Seigneur continue son œuvre. Pour que vraiment, parce que je crois qu'il y a des élus à Antananarivo, mais qui sont encore dans des enclos. Le Seigneur a brisé les portes de fer. Le Seigneur a brisé les portes d'airain. Nous avons entendu ce matin encore, la mer Rouge a voulu faire obstacle aux enfants d'Israël. Il n'y avait pas de chemin. Mais nous avons le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Donc je crois que tous ceux qui sont dans les enclos, Dieu permettra que son puissant marteau, on en a entendu parler ce matin, puisse briser ces enclos-là pour que ses frères puissent sortir. La barrière linguistique, comme je l'ai dit, est un gros problème. Alors, j'avais envoyé le nom du frère Rakatomalanana Mami, donc on préfère l'appeler Mami, qui avait traduit le frère Eric ces 2 dernières années. En 2022, le frère Eric était là-bas. En 2023 également, il est passé là-bas en novembre 2023. Et c'est le frère qui le traduisait. Malheureusement, le frère est malade. Aujourd'hui, il parle difficilement. Parce qu'il a un problème de poumon. J'ai demandé qu'on prie pour lui. Je demande à l'Assemblée. Donc, continuez de prier parce que c'est vrai, son état ne s'est pas vraiment amélioré, c'est encore stable. Mais on veut que le frère soit rétabli pour pouvoir nous accompagner dans l'œuvre.
Donc, continuez encore de prier pour lui. On leur a demandé s'il était possible que comme les brochures que nous avons sont majoritairement en français, si on pouvait faire les audios qui sont on peut facilement les écouter. Il faut pouvoir trouver quelqu'un qui soit très fluide en français et qui comprenne bien le malgache pour pouvoir faire la traduction. Et j'en ai parlé avec le frère Eric, j'en ai parlé avec le frère Steve Kabanga de RDC et certains frères. Je pense que du travail dans ce sens-là va bientôt se faire. Donc nous comptons sur le Seigneur pour qu'il en soit ainsi, pour que les lettres circulaires, aujourd'hui les lettres circulaires sont en audio, la fois dernière le frère Isaac en parlait, sont en audio. Mais c'est comme c'est en français, ce n'est pas facile qu'on puisse suivre. Or, si on peut les traduire, les mêmes lettres circulaires qui ont été traduites, et tout ce qui est comme message du frère Branham, comme du frère Frank qui sont là, si on peut les traduire en malagasy, ça va beaucoup aider les frères. Donc nous prions pour que le Seigneur rende cela possible. Il y a un projet d'une évangélisation possible qui pourrait avoir lieu soit dans ce mois de septembre, soit dans le mois d'octobre avec le frère Eric qui viendra. On est en train d'organiser comment est-ce qu'on le fera venir et puis avec lui, nous allons circuler pour faire le travail de ce côté-là. Donc frère, il y a du travail. Et là, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que nous devons d'abord nous aimer les uns les autres. C'est très important. Très souvent, nous nous battons pour des petites choses. Mais quand les frères rendent témoignage, on se rend compte que cette grande île, qui fait près de 2 fois la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut près de 567 000 km², alors que la Côte d'Ivoire, c'est 322 000. Tu vois? Ils sont à près de 600 000 m². Mais il n'y a pas assez de frères comme nous en avons ici. Et il y a des zones de silence. Il y a des zones de silence. Mais quand le frère Eric prend son argent, il n'est pas payé. Il quitte l'Afrique du Sud. Il s'en va et puis il circule. Mais les voies sont aussi difficiles. Ça n'a rien à voir avec ici, où on a les grandes voies, c'est des voies resserrées et difficiles. Et le frère parcourt. Je me dis, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Il dit ça, c'est le message. Qu'on aille partout apporter ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui à toutes les nations. Le frère Franck y est allé. Mais quand le frère Franck passe quelque part, lui, il remplit sa mission, le mandat qui lui a été donné. Il a rempli sa mission. Mais il faut qu'il y ait des gens là-bas pour continuer l'œuvre. Les domestiques. Non pas en disant frère Branham a dit, frère Branham, frère Franck a dit, frère Franck a dit, mais en prenant la Bible pour convaincre. Que Dieu nous bénisse. Donc il y a du travail. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, si je vais à Abidjan, je vais dire aux frères, et ça je vais faire un clin d'œil au frère Isaac tout à l'heure, je dis aux frères, laissez tomber les querelles inutiles. Le temps est trop avancé. On a besoin des porteurs de la parole pour aller dans les lieux où les gens ont besoin d'entendre la parole. Ici, vous avez tout. Vous avez les brochures, vous avez les cassettes, vous avez les bandes, vous avez tout. Mais il y a des zones de silence. Ils ont besoin de combattants. On en a entendu ce matin. Des combattants qui se lèvent, qui aillent là-bas. Que Dieu nous aide. C'est le plus important. Alors, frère, quand je suis là et puis je dis, mais quand en Côte d'Ivoire, Dieu nous a fait tellement de bien. Nous sommes bénis sur tous les plans. Maintenant, c'est sur des détails que l'ennemi nous entraîne pour nous détourner de l'essentiel. Revenons aux fondamentaux de la parole. On va lire des passages par rapport à l'amour qu'on doit manifester de façon ardente. Et c'est pourquoi il fait un clin d'œil au frère Isaac. J'étais là-bas, j'ai écouté le frère Isaac. Est-ce que j'espère avoir écrit ça quelque part pour lire facilement.
C'est dans Luc 17, je crois. Prenons Luc 17. C'est quand le frère a parlé du pardon. Pardon? La Bible? Mais c'est Matthieu 18. Attends. C'est Matthieu 18. Excusez, on va lire. Voilà. Matthieu 18, à partir du verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça fait 70 fois 7 fois. 7 fois 7, 49. Quand on met le 0, ça fait 490 fois. Quand ton frère aura péché contre toi. Quand ton frère aura péché contre toi. Certainement que la même chose se répète plusieurs fois. Nous les humains, nous tous, on dira, oh écoute, est-ce que c'est possible? Le Seigneur dit, ces enfants qui sont à son image doivent être capables, et ils le sont déjà, de pardonner 70 fois 7 fois. Continuons. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Avançons, s'il vous plaît, frère. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon a adopté la même attitude que lui il a adoptée face au maître. Il s'est jeté à terre, le suppliant, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Il a redit pratiquement les mêmes paroles que lui il a eu à dire au maître. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Le frère Zach est venu ici. Et il a parlé. J'étais là-bas quand j'ai écouté.
mon cœur frémissait. Parce que vous savez, on est tellement des théoriciens, mais très peu de praticiens. Je dis ici, quand j'avais commencé à prêcher, ici, je dis, il y a des bons diseurs, mais il y a très peu de faiseurs. Les bons diseurs ne sont pas des bons faiseurs. Le frère Isaac, quand il a lu ça, ému dans son cœur, il a dit, frère, je veux qu'il y ait une réconciliation. Si je dis il va reprendre pour rectifier. Mais ce que j'ai compris quand j'ai écouté, en résumé, c'est qu'il veut qu'il y ait une réconciliation. Mais en même temps, il a des douleurs parce qu'il n'a pas encore eu la capacité, comme cela est demandé, de pardonner sans condition, qu'on prie pour lui, afin qu'il soit capable de mettre ça en pratique. Amen. Je pense que c'est ce qui a été dit. Amen. Ça m'a touché profondément. Je dis, voici un homme qui est humble, qui veut changer. Souvenez-vous quand le frère Franck est décédé. Quand il est décédé, il y a eu des frères du Congo qui sont venus, qui disent, moi, j'avais pensé, et j'ai même prêché, que le frère Franck n'allait pas mourir, qu'il allait introduire l'épouse dans l'enlèvement. Il sera vivant quand le Seigneur viendra. J'ai eu tort, frère, pardonnez-moi. Amen. Les frères l'ont dit. Amen. Voici des serviteurs de Dieu qui reconnaissent leurs fautes, qui humblement viennent. Mais que font les autres? Les autres disent, non, je n'ai pas dit ça, en fait, ça dit, ils essaient de trafiquer leurs propres propos pour faire penser à d'autres choses. Si vous l'avez dit humblement, venez le dire. Combien sont, comme le frère Isaac, qui vont venir se tenir là pour dire, ah oui, vraiment, quand on va leur présenter la situation, ils vont dire, non, moi je suis prêt, je veux aller. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Ils sont-ils prêts? Les gens sont là avec des conditions. Il faut que ces conditions disparaissent. Amen. Totalement. Vous savez, quand le Seigneur viendra, il ne fera pas de favoritisme. Ce matin, nous avons entendu, il a parlé du combat. Quand le Seigneur s'adressait à Timothée par la voix de Paul, Timothée qui était comme l'enfant de Paul, Paul lui a rappelé quoi? Paul lui a rappelé quoi, frères et sœurs? Paul lui a dit que les prophéties qui ont été dites à ton égard, c'est une parole prophétique qui avait été annoncée concernant Timothée. Donc quand Paul revient là-dessus, il dit, tel que la parole prophétique l'a déclaré, toi, le travail que tu dois faire, c'est de combattre le bon combat de la foi. Amen. Le serviteur de Dieu nous dit que cette parole également nous concerne, parce que nous aussi, nous avons entendu la parole prophétique. Nous sommes à la fin, je vais revenir après là-dessus. À la fin, que celui qui se sanctifie encore davantage. Que celui qui est pur se purifie encore davantage. Alors, si tu es un enfant de Dieu, à qui on dit, demande, tu dois demander pardon, ou tu dois pardonner, ce n'est pas une simple invitation. C'est un commandement du Seigneur. Et ça doit s'appliquer. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas de... Ça dit, quand Paul se dit prisonnier de Christ, il est prisonnier parce que, ça dit, tout ce qui est en lui là, il a donné. Mettez-moi Ésaïe 25, verset 1. Il dit, ô Éternel, tu es mon Dieu. Ici, comme nous l'avons entendu ce matin, c'est la relation personnelle que tu as avec ton Dieu. Ah, tu le connais. Après, quand il vient à Paul, Paul dit quoi? Je sais en qui moi j'ai cru. Donc ici, quand Isaïe en parle, il y a une parole prophétique, il établit le lien, la relation que l'homme a avec son Dieu. Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, tu es mon trésor. Éternel, tu es mon bien. Éternel, tu es tout pour moi. C'est cette relation que le Seigneur veut que nous ayons avec lui. Une relation personnelle. Et comme je connais ce Dieu-là, il est tellement bon que dans ma bouche, ce ne sont pas les complaintes. Mais c'est l'exalter. C'est le célébrer.
Parce que chaque jour, il fait pour moi des merveilles. Le matin, je me lève, j'ai l'être, j'ai le mouvement. Oh, quelle grâce! Donc pour ça seulement, je dis merci Seigneur. Je le célèbre. Et il est mon Dieu. Hein? Il dit, quand tu as fait des choses merveilleuses, tes décès conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tout ce que tu as annoncé là, tu l'as accompli. Et qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui? Concernant cette dernière partie, tes décès conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Il dit, à quel moment cet accomplissement a été total? C'est à quel moment, frère? À quel moment, sœur? Savez-vous que Golgotha est le sang de l'histoire? Il dit, c'est à Golgotha que le dessein conçu à l'avance a été accompli. C'est pourquoi le Seigneur a pu déclarer, tout est accompli. Tout est accompli. Donc le dessein que Dieu a conçu à l'avance, il a accompli. Mais ce dessein qu'il a accompli en Christ, qui est notre grand frère, qui est notre aîné, le premier-né, nous sommes aussi les premiers-nés. Ce qu'il a fait, toi et moi, nous devons être capables de le faire. Il était en train d'être crucifié. Qu'est-ce qu'il a dit? Condamnez-les, tuez-les. Alors, quand on lit ce type de message, de parabole, qui demande qu'on puisse pardonner, on doit se lever sans qu'on se laisse retenir par quoi que ce soit. Et partout. Et je dis à M. Lopez ici, je dis, que ce soit Kouté, que ce soit nos bien-aimés frères qui sont à côté de nous ici, que ce soit Badi qui est parti, ou tous les frères qui sont allés, revenez à la parole. Quand je dis que nous sommes au bon endroit, le frère l'a répété dans sa prière, frère, nous avons entendu. Où est-ce que le Seigneur bâtit son église? C'est où? C'est là où la parole révélée est proclamée. Est-ce le cas ici? Si c'est le cas, le Seigneur est avec nous. Il est non seulement au milieu de nous, mais il est en chacun de nous. Voulez-vous que je dise qu'il ne soit pas au bon endroit? Quand demain je serai là-bas, si Dieu fait que des frères viennent à l'église, je leur dirai également là-bas, je suis aussi au bon endroit. Oui. Est-ce que c'est faux? Que Dieu nous bénisse. Alors frère Isaac, que Dieu te bénisse. Cette humilité doit nous habiter. Mais nous prions pour que le déclic soit fait, pour que le frère Isaac aille de l'avant. Que tout ce qui est frais soit brisé. Et que l'église soit un. Vous savez, soit une. Nul n'ira au ciel seul. Il n'y en a pas. Permettez que je fasse une parenthèse. J'étais avec quelqu'un qui disait des bêtises. Mais ce que je veux retenir dedans, c'est un peu une image. Il disait que dans un endroit, les gens ont des fourchettes très longues pour manger. Donc tu peux prendre la fourchette, prendre le repas et mettre dans ta bouche. Donc quand tu prends la fourchette que tu as piquée, si j'aime le frère Isaac, d'abord tu prends le bon morceau. C'est-à-dire les bons morceaux, c'est ce que tu prends le bon morceau et puis tu donnes à celui que tu aimes. Et lui mange. Puisque la cuillère est longue. Donc on donne ça au bien-aimé. Personne n'a faim parce que chacun donne ça à celui qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce qui est bon pour lui là soit aussi bon pour l'autre. Alors quand cette unité aura été créée, quand ce sentiment nous aura habité, alors la vraie unité sera faite et le Seigneur viendra nous prendre. Mais si nous demeurons dans des raisonnements humains, avec les intérêts humains, frères et sœurs, nous serons surpris. Nous serons surpris. Lorsqu'on aborde la question, on aime tellement venir sur des détails. Non, on m'a fait ceci. C'est vrai, on a fait ça. Je reconnais qu'on a fait ça. Oui, ça, ils n'ont pas eu d'amour. Ou bien les frères ont été méchants. On est d'accord avec tout ça. Cela a été fait. Mais qui d'entre vous a subi plus de justice que le Seigneur Jésus-Christ? Il y a un seul. Il n'y a personne. Il n'y a pas un. Je l'ai dit en 2023. Des frères étaient venus me voir. En 2023.
C'est en 2003. En 2003. Le 25 mai 2003. Après ce qui s'est passé ici. J'ai rencontré des frères et en échangeant, nous sommes arrivés sur ce point-là. Je leur ai dit, frère, quelle que soit l'injustice qu'on fera à un homme, aucun homme sur cette terre ne pourra subir autant d'injustice que Jésus-Christ. Cependant, Christ a été capable de faire quoi? De pardonner et de sauver et de faire la réconciliation avec nous. Cela est suffisant pour que tu t'humilies, que tu te laisses piétiner. Prenons « 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Quand j'ai lu cette écriture, j'ai écrit dans mon document, la gloire et la puissance appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, quelqu'un a cité Matthieu 28, 18 ce matin. Quelqu'un a cité, je ne sais pas si c'est dans la prédication, mais ça a été cité. Dans Matthieu 18, 28, il est dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. C'est le Seigneur qui parlait. C'est le 18 mais le 19. C'est ça. Le 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Et le même Dieu dit, tout sous la terre m'appartient. La gloire et la puissance appartiennent au Seigneur. Nous devons l'accepter comme ça. Vous savez, la gloire, c'est le fait de se sentir important. Qu'on ait une grande renommée, que tout le monde sache que c'est moi qui fais bien. C'est moi qui ai besoin de recevoir les honneurs. C'est moi qu'on doit voir. S'il y a une seule personne qui est importante, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Il est le seul. Il est le meilleur en tout. Est-ce que vous pouvez dire que quelque chose est arrivé que Dieu n'a pas pu réaliser? Il n'y a pas de défi pour Dieu. C'est pourquoi il a pu dire à Abraham et à sa femme, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de moi, le Dieu éternel? Il n'y en a pas. Donc, il est le meilleur en tout. C'est lui seul qui mérite d'avoir une renommée sans limite. On peut dire, oui, si tu es en Europe, Dieu est Dieu, il est capable de tout, on va le dire. Tu es en Asie, tu es en Afrique, partout. Il a une renommée qui ne doit pas être limitée. Mais toi, qui es-tu? Pour que tu veux qu'on reconnaisse ta renommée. S'il y a quelqu'un qui mérite de recevoir les honneurs, c'est notre Dieu. Pourquoi? C'est que lui, il n'échoue jamais. Dans ma vie, il n'a jamais échoué. Moi, je vous ai dit, je viens des profondeurs du centre de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de route pour aller chez moi. Quand ma mère est décédée, ceux qui sont allés, ils ont vu. Il n'y a même pas de route. Mais le Seigneur a trouvé la route pour moi. Il a trouvé la route. Il allait me trouver. Il y a un frère qui a dit, mais le frère André aussi, il habite ici. Oui, le frère André également était dans un trou. Mais le Seigneur m'a cherché. Je parle de Ndri, mais je peux parler de chacun de nous. Et je vous ai dit, non seulement je suis dans le trou, là-bas, Satan a envoyé des musulmans pour aller me prendre. Et je suis devenu musulman. Du CP1 jusqu'en 90, j'étais musulman.
Vous imaginez? Tu es musulman. Mais le Seigneur me connaissait. Il avait son chemin avec moi. Et quand les temps ont été manifestés, alors je suis là devant vous. Frère, il y a un seul qui n'échoue pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'a pas échoué dans ma vie, il ne peut pas échouer dans ta vie. Donc, lui, il peut accomplir tout ce qu'il promet. Mais si un homme, quel qu'il soit, veut être glorifié, il va créer des querelles. Il va créer des divisions. Il va provoquer les autres. Affiche-moi Galates 5. Galates 5, verset 24 à 26. Galates 5. Si un frère veut se glorifier, j'espère que c'est ça. Hein? Ok, je vais lire. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le fait de vouloir être grand, là, ça fait partie des éléments de la chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Voici, celui qui veut avoir la gloire, c'est une vaine gloire, il va provoquer des querelles. Il va créer des soucis entre nous. Prends également Philippiens 2. Philippiens 2. À partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Attends, avant d'avancer, frère, c'est là où nous devons parvenir. Le bon combat dont il est question aujourd'hui, c'est ça. Mener ce combat-là afin de pratiquer la parole. Parce que le bon combat se mène avec quoi? C'est pas avec le diplôme de médecin que j'ai, ou bien le juriste que les frères ont, ou bien l'enseignant que le frère a. Non. C'est avec la parole. Cette parole te dit quoi? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Continue. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pas la parole, c'est avec ça que tu mèneras le combat, dont l'issue est connue, c'est la victoire. Si tu prends ça que tu vas au combat, tu es assuré de la victoire. Autrement, tu perdras. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On n'a pas de ne pas considérer ses propres intérêts, mais tout en considérant les tiens, considère également ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Arrêtez-vous là. La fois dernière, quand le Seigneur nous parlait par la bouche du frère Franck, il a dit quoi? Lorsque le peuple d'Israël a péché et que le Seigneur était prêt à exterminer le peuple, il dit vraiment, Moïse, mais permets-moi de pouvoir tuer tout ça, et puis je vais faire un nouveau commencement avec toi. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est allé s'interposer entre Dieu et ceux qui ont péché. Qu'est-ce que le Seigneur a dit par là? En Moïse, il y avait quoi? Qu'est-ce qui se trouvait en Moïse? En Moïse, il y avait les sentiments de Jésus-Christ. Il y avait l'Esprit de Christ. Toi également. Toi aussi, tu dois avoir le même sentiment en toi. Continuons. Lequel existe en forme de Dieu, n'a pas de garder comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est pour dire qu'il y a un seul qui mérite les honneurs, c'est celui-là. Tous ceux qui veulent être glorifiés, ils vont créer des divisions. Ils vont entraîner les gens après eux. Ils vont provoquer les autres.
ils vont faire tout ce qui n'est pas bon de la maison de Dieu. Ne recherchons pas la vaine gloire, mais comme nous l'avons lu dans 1 Pierre 4, verset 11, revenez là-dessus avant qu'on aille devant. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Mais vous savez, lorsque quelqu'un commence à se conduire ainsi, il se soustrait de l'influence du Seigneur pour se mettre sous une autre influence. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça avant. Prenons Ésaïe 14. Ésaïe 14. Il a voulu avoir la gloire. Il cherchait la gloire partout. Ésaïe 14 à partir du verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Continue. Jusqu'au 17. Non, jusqu'au 17, le 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Lorsque tu commences à le faire, tu seras précipité comme ton maître. Or, dans cette assemblée, nous avons un seul maître. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est Lucifer. C'est lui qui a voulu la gloire. Aujourd'hui, on nous dit de ne pas chercher une vaine gloire, mais de rester dans l'humilité et attendre que le Seigneur agisse. La bonne attitude du croyant qui veut aller au combat, c'est dans Luc 17. Prenez Luc 17. Luc 17, le verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, nous sommes là comme des domestiques. Le domestique reçoit des ordres et il exécute. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc ce n'est pas toi. Lorsque je viens, que j'ai une inspiration et que j'ai fait une bonne prédication, cela veut dire que j'ai vraiment dit des soucis? Non. C'est un ordre qui a été exécuté. Si je suis un chant, j'arrive et puis j'ai vraiment conduit les frères. Vraiment, c'était très bien. Ça veut dire quoi? C'est le Seigneur qui t'a ordonné de faire ça, puis tu l'as fait. Que tu sois instrumentiste, que tu sois tout ce que tu peux être. Vous avez fait ce qui vous a été ordonné. Et quand vous avez fini de faire ça, dans l'humilité, vous dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Quand Paul en parle, il dit, le Seigneur m'a conféré une dignité. Il m'a jugé digne d'être apôtre, d'être prédicateur. C'est une dignité que Dieu te confère. Ce n'est pas parce que tu as une qualité particulière. Pour ça, tu dois dire merci au Seigneur simplement. Amen. Alors, quand on revient à 1 Timothée 1, verset 18. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Ici, nous sommes appelés à combattre le bon combat. Mais quand le serviteur de Dieu nous parle de ça ce matin, il rappelle que ce combat se fait avec des armes. L'arme divine dont nous disposons, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Rien que la parole. C'est avec elle que nous pouvons remporter des victoires. Parce que le Seigneur lui-même est le vainqueur dès le commencement.
Et il nous conduit de victoire en victoire lorsque nous portons avec nous la parole. Amen. Mais il y a une chose. On peut entendre la parole et ne rien comprendre. On l'entend, elle peut être bien, et puis on rentre pour dire, ah mais papa, c'était bien aujourd'hui, hein, on a entendu une très belle prédication, et puis c'est fini. Et puis on n'a rien compris. Mais sachez que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous avons l'avantage de la part du Seigneur de bénéficier de l'éclairage suffisant pour que quand nous entendons la parole, nous puissions la comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps, et à la fin des temps, le Seigneur a créé les conditions pour que nous soyons préparés à bien comprendre ce qu'il fait et ce qu'il est en train de dire. En quoi faisant? Il a d'abord envoyé le frère Branham, tout le monde le sait. Nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps n'ont pas commencé à la naissance du frère Branham. Non. Les derniers temps n'ont pas commencé avec la Covid. Non. Nous sommes plutôt à la fin des derniers temps. Nous sommes à la fin des temps. Prenons Acte. Acte 2. Prenons Acte 2. Acte 2, verset 21, je crois. Le 17. Non, le 14. Le 14. C'est la première prédication que Pierre a prononcée après la Pentecôte. À la Pentecôte. Alors, Pierre se présentant avec les 11, élevait la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. On peut s'arrêter là. On peut lire le reste, mais on peut s'arrêter là. Donc les derniers jours, ce n'est pas seulement hier. Les derniers jours, c'est depuis ce temps-là où le frère Pierre est en train de parler. C'est les 2 derniers jours. C'est-à-dire après Abraham, on était à 2000 ans depuis Adam. De Abraham au Seigneur Jésus, on était à 2000 ans. Il restait les derniers jours, les 2 derniers jours. Et nous sommes à la fin des 2 derniers jours. Amen. Nous sommes à la fin des 2 derniers jours. Donc les derniers temps, c'est le 5e millénaire et le 6e millénaire. Amen. Le 5e millénaire et le 6e millénaire. C'est-à-dire, quand le Seigneur a créé Adam, de Adam jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham, il s'est écoulé 2000 ans. Premier 1000, deuxième 1000. De Abraham au Seigneur Jésus, il s'est déroulé 2000 ans. 3e millénaire, 4e millénaire. Du Seigneur Jésus à aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? 2024. Ça fait 2000 ans. C'est le dernier jour. C'est à ce moment-là, quand il est venu, qu'il a fini son œuvre, les 3 ans et demi, qu'il est parti, que l'Esprit est descendu, dont a parlé le prophète. Et ce matin, on a dit, frères, prêtez attention à la parole prophétique. Prêtez attention. Parce que la parole prophétique a été annoncée, on doit rester attaché à elle. Comme ça a été dit à Timothée, la même chose nous est dite. Et ce sont ces paroles-là qui sont proclamées. Et là, il a dit, mais pendant ces 2000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces 2000 ans, les Juifs, ils sont comme toi et moi. Ils entendent la parole. Je ne sais pas si le frère Nguessan a rendu le témoignage ici ou pas, mais hier, quand il me parlait,
quand il a parlé à une jeune fille qui était dans un maquis, mais elle ne voulait pas entendre parler de la parole de Dieu. N'est-ce pas, mon bien-aimé frère? C'est la même chose aujourd'hui. Quand tu parles de ça, les Juifs disent non, écoute, ça ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que le voile est encore sur leurs yeux. Le voile est encore sur leurs yeux. Donc ils entendent. Mais ça, nous parlons des Juifs. Mais comme nous sommes à la fin des derniers temps, parmi nous, le voile est encore sur les yeux de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on est très heureux de passer en revue tout ce qui est prédication que le Seigneur nous a donné depuis que le prophète Branham est venu pour essayer d'apporter l'éclairage nécessaire à la parole. Nous sommes heureux. Nous restons là, que faisons-nous? Nous nourrissons notre intellect de tout ce que nous savons. Quand nous entendons, nous sommes heureux. Mais il n'y a plus de vie. La vie a disparu. On est heureux lorsqu'on a dit, je me suis assis et je participe à l'écoute à 17h30. Quand c'est le mercredi, le samedi, même chose. Le dimanche, même chose. Quand on a fini, c'est comme si on a accompli tout ce qu'on avait accompli. Mais où est la vie? Où est la vie? Marc 16 n'existe-t-il plus? Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand je suis à Madagascar, je dis, mais on dit qu'il y a beaucoup de branhamistes, il y a beaucoup de toneuristes. Comment la différence peut-elle se faire? Parce que la parole, elle est la même. Quand vous allez la porter, et d'ailleurs, quand tu n'as pas la même éloquence qu'eux, ils sont très éloquents, mais ils vont te déstabiliser. Mais il faut, comme l'apôtre Paul le dit, que la prédication de la parole soit une démonstration d'esprit et de puissance. Il faut qu'on en arrive là. Que ce soit une démonstration d'esprit et de puissance. Donc crions, quand vous devez prier pour les serviteurs de Dieu, qu'il en soit ainsi, afin que chaque parole prononcée puisse avoir son accomplissement. Amen. Quand le frère parlait, il a dit, il faudrait que nous restions collés à la parole telle que nous l'entendons. Oui, parce que la parole n'est pas stérile. Quand la parole sort, elle atteint son but. Donc si la parole de ma bouche est la vérité doit être manifestée. Il doit être ainsi. Pour que la différence soit établie partout où nous sommes. Parce que quand tu te trouves dans un milieu hostile, c'est la seule manière de faire cette démonstration. J'étais avec un là-bas qui est évangéliste. Il s'appelle évangéliste itinérant. Effectivement, il est éloquent, il parle en malagasy, il passe dans beaucoup de lieux. Et il a beaucoup de frères qui croient. Mais il embrasse tout. Il vient me voir et dit, si c'est possible qu'on puisse trouver un lieu, alors il va appeler les frères à qui il a parlé pour qu'on puisse former l'assemblée. Je dis, une très bonne idée. Mais il faut que toi et moi, on s'asseye pour parler. Il vient me rendre une visite à la résidence. Dans nos échanges, il dit, il y a deux types de croyants. Je dis, oui, mais quand le frère Branham a prêché, il a dit, il y a trois sortes de croyants. C'est vrai qu'on peut mettre les soi-disant croyants et les non-croyants d'un côté, et les croyants de l'autre côté, je suis d'accord avec toi. J'ai dit, mais dans les croyants, il y a deux groupes. Il dit, non, il n'y a pas deux groupes. Je dis, dans les croyants, il y a les élus et puis les autres. Il dit, prends par exemple la parabole des 10 vierges. Ce que nous retenons, c'est que les 10 étaient vierges. Si elles étaient vierges, ça veut dire qu'on n'a pas adoré notre Dieu. Il y avait une différence. C'était lui de réserve. Il dit, non, pour lui, quand on est croyant, on est croyant. On a échangé pendant longtemps. Il est rentré. Je dis, bon, viens pour qu'on puisse aller dans la parole, pour qu'on puisse s'accorder pour avancer. Il dit, non, lui, il ne veut pas discuter. Hein. Si on peut trouver un lieu pour qu'on ait une assemblée, c'est bon. Je leur ai appelé. 2 personnes pour faire le marché ensemble sans qu'elles se soient au préalable accordées. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas à la recherche du grand nombre. Je suis à la recherche de croyants. Quand je l'ai dit, le magistrat, le frère Jean-Michel dit, oui frère, maintenant je vais marcher avec toi. J'ai dit non, ce n'est pas le groupe que je veux. Je veux des convertis. Pour lui, c'était que, comme il a déjà prêché, il prêche tout, il mélange tout, et même la petite partie qu'on a touchée, il ne peut même pas avoir le bon éclairage. Là, il veut qu'on aille, et on va prêcher quoi aux gens? C'est lui qui a prêché, les gens ont cru. Ils vont venir. On est 20, 30, 40. Mais ils vont me contester ce que je vais dire.
Je dis, viens toi et moi, on va échanger. Si on se met d'accord, à ce moment-là, on va marcher ensemble. Pas avant. Frère, ce n'est plus le temps où nous devons rester là dans le mouvement d'ensemble. Il faut que la différence soit établie entre nous et les autres. Parce que la prédication de la parole est une démonstration d'esprit et de puissance. Si je ne l'ai pas prié pour que cela puisse se produire. Et partout pareil. Et donc, le voile est encore sur les yeux de beaucoup de personnes. Comme c'est le cas aujourd'hui. Pour Israël encore, il y a un temps précis. Lorsque l'enlèvement aura eu lieu, et que les deux témoins seront venus, et que la prédication de l'évangile aura été apportée, et que l'alliance, la nouvelle alliance que nous avons, qui est la même que l'ancienne alliance, leur aura été présentée, sachant que le médiateur c'est Jésus-Christ, et qu'ils vont reconnaître Jésus-Christ, alors le voile sera ôté. Et ils vont reconnaître. À ce moment-là, le voile sera ôté, ils vont comprendre. Ils vont crier sur celui qu'ils ont percé. Et alors les 144 000 seront constitués. La tribulation va venir, ils sont mis à mort, mais ils participeront à la première résurrection. C'est cela, l'évangile. Mais au milieu de nous, frères, quittons le formalisme. Quittons le formalisme. Il y a des panneaux indicateurs. Le panneau indicateur que nous avons eu, c'est pourquoi nous sommes là, c'est le frère Branham. Quand il est venu, il a dit son absolu c'est quoi? C'est la Bible. Ce matin, nous sommes invités à aller au combat. Avec quoi? C'est avec la parole. Rien qu'avec la parole. Rien qu'avec la parole. Alors, la victoire sera au bout. Non pas en comptant sur toi. Toi, tu n'as aucune capacité. Mais le Seigneur qui a parlé dit que quand la pluie tombe sur la terre est humidifiée. La semence est apportée au semeur, le pain est apporté à celui qui mange. Il en est de même pour sa parole. Ésaïe 55. Quand cette parole sort, le but est toujours garanti. Cette parole vous a été adressée. Hier, nous étions au mariage. Et le frère Matthias a une inspiration vraiment exceptionnelle. Il parlait, il a évoqué des choses comme ça. Frère, que Dieu te bénisse. Il a montré que la parole que nous avons, c'est elle qui nous permet de triompher. Donc nous devons rester attachés à ça. À la fin des temps, la différence doit être faite. Affichez-moi Apocalypse 21 ou 22. Apocalypse 22. Nous sommes arrivés à un stade où on ne doit plus jouer. À partir du verset 11, je crois. Voilà, c'est ça. Attends, passez au 10, voir si c'est pas, ça commence au 10. Donc, bon, d'accord. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Aujourd'hui, la parole de Paul à Timothée, son fils, c'était la proclamation de la parole prophétique. Pour que cette parole qui a été entendue soit mise en œuvre, soit pratiquée. Qu'on quitte les théories, qu'on soit pratique. Et il me dit, nous ne scelle point les paroles. Avant, ça avait été scellé. Mais aujourd'hui, il faut déceler ces paroles de ce livre. Car le temps est proche. On continue. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Frère, en parlant, si tu veux rester dans ton état, mais il faut continuer. Nous ne sommes pas la gendarmerie. Nous ne sommes pas la police. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, il y a un absolu, c'est la parole. Et on nous a dit pour aller au combat, on va au combat avec la parole. Et elle nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Je ne suis pas dans ta vie, tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Tu la connais mieux que quiconque. Même les autres dans ta maison peuvent ne pas savoir, mais tu la connais. Le Seigneur te dit, le temps est proche. Le temps est proche. Nous devons nous presser pour aller en enlèvement. Parce que le Seigneur revient bientôt. Vous vous souvenez, en début d'année, le frère Franck, quand il a fini de prêcher, il a rappelé un cantique où on dit, est-ce la dernière heure? Est-ce la dernière heure? Le frère Franck a remplacé heure par année. Vous vous souvenez?
Pour lui, c'est devenu réalité. Vous comprenez? Pour le frère Franck, ce qu'il a dit est devenu réalité. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes en septembre. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Si c'est effectivement la dernière année, le temps est fini. Le temps est fini. Celui qui est injuste, qu'il continue. Celui qui est souillé, qu'il se souille. Maintenant, c'est de toi il est question ici. Que le juste pratique encore la justice. Comment un homme pourrait-il pratiquer la justice? C'est avec la parole. Le fruit de l'esprit en toi, c'est la justice. Elle ne se fait qu'avec la parole. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est la prédication, le combat dans lequel tu es inscrit. C'est pour que tu participes à la première résurrection. Tout à l'heure, quand le frère Bado présentait l'enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que nous aurons le même âge que cet enfant quand on sera de l'autre côté là-bas. C'est une espérance que tu as. Mais qui te donne cette espérance? C'est la parole. Parle avec toi, confesse-la positivement et tu seras là-bas. Quand le temps sera passé, tu auras le même âge et tu seras heureux. Que Dieu nous bénisse. Frères, quittons le formalisme. Quittons le formalisme. Ce qu'il faut à chacun de nous pour le combat, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole a été portée par des serviteurs mandatés. Ils l'ont portée. Mais eux, quelqu'un l'a dit encore ce matin, c'est pas c'est le frère Nguessan, ou c'est le frère Manassé encore qui l'a dit. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Franck. Celui qui nous a apporté la parole et qui a mis ça comme mandat pour être proclamé dans la bouche de Branham et de Franck s'appelle Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul que nous suivons. Que ce soit assez clair. Et nous voulons être des enfants qui mettent la parole entendue en pratique. Et ne se trompent pas eux-mêmes par des faux raisonnements. Des pratiquants de la parole. C'est ce que nous attendons. Nous pouvons ne pas en avoir la capacité. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas que vous pouvez avoir une capacité, mais votre capacité vient du Seigneur. Alors que celui qui a un besoin, celui qui a une préoccupation, s'adresse au Seigneur dans la prière, la supplication, avec les actions de grâce, et le Seigneur répondra certainement. Frère, que Dieu nous bénisse. Je suis venu pour une semaine. Je repars le vendredi. Donc, l'assemblée de là-bas de 2 personnes. Le frère André et le frère Evenance. Est-ce que vous voulez que je transmette vos salutations à l'assemblée de là-bas? Oui, ils vont l'entendre. Et vous voulez également... Voilà, moi je vous ai déjà transmis les salutations de là-bas. Hein? Le frère Manassé, c'est ça, non? D'accord. Comme que Dieu nous bénisse, je pense qu'il y a d'autres petites choses que j'aurais pu dire, mais je pense que je m'arrête là déjà à 11h30. Hein? J'ai parlé de voile. Le mandat, bon, je ne l'ai pas. La foi, voir ce qui n'est pas encore là, bon, je ne l'ai pas évoqué. Demander également qu'on revienne dans le premier amour. Ça aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais bon, vous l'avez entendu. Que Dieu nous bénisse. Nous aimons le Seigneur. Nous pouvons avoir des faiblesses. C'est pourquoi le frère Branham me rappelait l'histoire de cette vieille dame noire. Il dit, ce que je sais, c'est que j'ai connu le Seigneur. Je ne suis pas encore ce que le Seigneur veut que je sois. Mais ce que j'ai dans le cœur comme certitude, c'est que je ne suis plus le vieux Ndri. Chacun peut dire son nom. Il y a un changement en moi. Et je le confesse. Et je me dis qu'au défi, je dis, mais va prouver le contraire. Il n'y en a pas. Mais il ne sont pas encore arrivé. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, si vous voulez prendre la main du Seigneur, vous allez vous détacher. Mais laissez le Seigneur prendre votre main. Oui, quand il prendra votre main, vous étant des aigles, vous allez être transportés dans les hauteurs. Alors vous allez avoir une compréhension différente des choses de la terre. Parce que l'aigle n'est pas lié à la terre. Vous n'êtes pas lié à la terre. Vous êtes des pèlerins. Un frère, jusqu'à vient me chanter, nous sommes des pèlerins. Je suis pèlerin, étranger. On est des pèlerins.
On est en route pour le ciel. Est-ce que vous croyez que vous allez être là-bas aussi? Ne regardez pas ce que vous êtes, mais confessez ce que le Seigneur a dit dans sa parole. C'est suffisant. Que le beau nom du Seigneur soit élevé. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.